de Shabbat, le peuple d'Élohim est autour de sa présence. Alors, tous ceux qui gardent le Shabbat, l'Éternel a fait une grande promesse. Il dit dans sa parole, et vous pouvez lire dans Ésaïe chapitre 56, « Je vais les amener sur ma montagne sainte. » Alors, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et pour aller dans la montagne sainte, il faut naître d'eau et d'esprit. Parce que dans la montagne, Hachem, il nous donne une invitation à entrer dans le royaume. Pas seulement le voir. Voir le royaume, c'est naître de nouveau. Et tous ceux qui sont nés de nouveau peuvent voir le royaume de Dieu. Voir. Mais entrer dans le royaume de Dieu, il faut que notre justice soit supérieure aux scribes et aux pharisiens. Notre justice, ça doit être la justice d'Hachem lui-même. Pourquoi? Parce que les enfants de Torah, et qui aiment la Torah, et qui suivent l'enseignement de la Torah, ils comprennent parfaitement qu'est-ce que ça veut dire le Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire le repos. Même Yeshua lui-même, il a dit, venez à moi, vous tous que vous êtes travaillés et fatigués. Oui, nous sommes fatigués. Moi, je vous donne le royaume, je vous donne le Shabbat. Et ce n'est pas le dimanche. On pourrait dire que le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Mais non. Le jour de l'Éternel, dans lequel, lui, on dit, s'est reposé de toute son œuvre. Voulant dire, dans laquelle Hachem, il s'est joui de toute son œuvre. Il s'est réjoui de ce que lui, il a fait. Et c'est pour ça que dans le repos, c'est une réjouissance qui va naître dans notre vie. Il y a une réjouissance qui est à l'intérieur de nous, parce que nous nous trouvons tous ensemble dans ce Shabbat. Alléluia. Amen. Amen. Alors on va commencer cette belle réunion de Shabbat. Parce que sinon je commence à prêcher, je n'en termine pas. Et nous, on a un invité qui prêche la parole aujourd'hui. Et c'est vrai que maintenant, à mon âge, hein, il faut que je puisse voir des successeurs, des jeunes qui s'engagent et qui sont prêts à servir l'Éternel en suivant la Torah vivante. Je vais vous le dire franchement, on ne se moque pas d'Hachem. Hachem est saint. Amen. Et celui qui est saint, il se sanctifie de plus en plus. Amen. Si on veut rentrer dans son repos, si on veut rentrer dans sa présence, si on veut garder vraiment ses commandements, d'ailleurs les Mishpatim, c'est la paracha de la semaine passée, hein? Oui. Et aujourd'hui on parle de Teruma, oh là là que c'est bon Teruma. Oh là là, on parle vraiment de tout ce qui est bon à l'intérieur du temple. C'est-à-dire que nous devons être un temple pour notre Elohim. C'est-à-dire que tous ces commandements, tous ces préceptes, toutes ces prescriptions que Dieu a consacrées, qui a établies, ça doit être à l'intérieur de nous. Mais savez-vous que votre corps, c'est le temple de la Ruach HaKodesh. Mais nous, on ne connaît pas le temple de Dieu, comment il est fait à l'intérieur. Mais il faut d'abord passer par les Mishpatim. Mishpatim, c'est-à-dire il faut passer par les commandements de Dieu. Alléluia. Ah, comment j'aime bien parler de toutes ces choses-là. Je resterai des heures en vous parlant de cette belle manifestation de la Ruach HaKodesh. Et qui est cette Ruach? Et c'est lui qui élève à nous. La Ruach HaKodesh, il se concentre souvent et toujours sur un nom. Il le glorifie, ce nom-là. Il exalte ce nom-là, comme nous le faisons. Et ce nom, c'est Yod, Shin, Vav, Haïm. Yod veut dire la main.
Shin veut dire mépriser. Vav veut dire le clou. Et Aïn veut dire le regard de Dieu, l'œil de Dieu. Voulons dire le regard de Dieu est vers celui qui est cloué et méprisé à la croix. C'est ça que ça veut dire ce nom-là. Ce nom, il s'appelle Yeshua. Et nul ne va au Père, nul ne va vers le Père si pas qu'il y a un seul chemin. C'est Yeshua. Notre seul chemin. Le nom. J'ai ce nom à l'intérieur de moi. Il vit à moi. C'est mon maître. Et en même temps, je dirais comme Thomas. Quand il l'a vu, il a dit, oh mon Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Amen. Amen. On va commencer par la prière et après je donne la place pour les chants. On va tous se lever debout parce que quand on prie l'Éternel, il faut...
どこにしるしるであどこにしるられであどこにしるしるしるられ
qu'on va chanter ces chants, en même temps, on peut aussi prier. Amen. Et notre frère va nous conduire dans la prière. Mais d'abord, non, Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, c'est que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Yeshua, même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Nos gars ne peuvent détruire notre bel avenir, même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom, Seigneur. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Toute ma vie, je dirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je dirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je dirai que de nos vies que pour lui, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel.
Adonai, 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 Echad. Quel privilège éternel tu nous as donné à chacun de nous. Quelle joie, quelle paix tu as mis à l'intérieur de nous aujourd'hui dans ce jour de Shabbat pour faire tes délices. Merci, merci, nous te remercions parce que c'est par ton esprit, c'est par ta Ruach HaKodesh que nous sommes rassemblés autour de la présence de la Torah vivante, Yeshua HaMashiach, que nous élevons par ton esprit parce que c'est ton esprit qui incarne cette parole pour qu'elle soit vivante. Et nous sommes vivants parce que ton esprit la rend vivante à l'intérieur de nous et nous proclamons le nom de Yeshua HaMashiach au milieu de nous dans ce Shabbat. Que la bénédiction, Papa, Abba Père, se répand maintenant sur chacun de nous. Et qu'aujourd'hui, dans ce jour de Shabbat, nous, éternels, nous serons bénis tous par ta parole, par la conviction de ton esprit. Nous sommes autour de toi, éternel, et nous te recevons tous ensemble afin que ce lieu puisse vraiment trembler de ta présence, afin que ta Ruach nous visite à chacun de nous maintenant, dans le nom de Yeshua. Amen. 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 C'est notre Père, la prière de notre Père qui est aux cieux, qui est ton nom, soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Et la chanson que nous avons chantée. En même temps, je vais garder la durée de la prière. Avivu Sheva Shamayim Shikadesh Shikha Tavo Malkucha Yaseh Shoncha Kivashamayim Elechem Shokenu telanu hayom Uslach lanu avatahenu Kefi shesochi kanahanu Lachotelanu Avivu Sheva Shamayim Kikadesh Shiha Tavo Malkucha Sheaseh Mesocha Kivashamayim Kevares Lechem Ochenu delanu hayom Uzlananu atzataenu Kefi shesochim kanahanu Lachotelanu Ve'atevenu li elisayon Ki vasivenu micham Ki lecha chaman laha Ve'agura ve'atiferet Leomer olami Amen.
Que ton règne vienne. Et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 ¿Quién es como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién es como tú, Santísimo en santidad? Digno de adorar, prodigioso Señor, ¿quién es Qui est comme toi, éternel? Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Qui est comme toi, éternel Adonai. Alléluia.
Alléluia. Amen. 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 On s'en remplit. Et c'est comme une voiture qui n'a plus de carburant. Et après, on a besoin d'être rempli et on cherche vraiment l'endroit. Yeshua, source de vie. Amen. Si on pourrait comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du temple, comment Yeshua il veut que nous soyons tous à l'intérieur de nous un tabernacle, comment il veut. Alléluia. Alors, étudions ensemble la Torah, surtout les parachutes. D'ailleurs, dans 2 mois, c'est une bonne nouvelle, on va faire tous les mercredis à 18h, uniquement pour les leaders de La Réunion, Madagascar, Afrique, Europe. On se rencontre tous ensemble pour étudier la Torah, la paracha. Et c'est une rencontre entre leaders pour que nous soyons tous unis avec aussi une diversité qui construit l'unité à travers tous ces parcelles, tous ces étincelles de lumière que Hachem nous donne, puissent tous rassemblés. Pourquoi je dis ça? Le peuple d'Israël n'a pas reçu la Torah originale, a été brisé. Mais tous ces fragments, ce sont des étincelles qui sont parpillées dans le monde et que Hachem y rassemble. Et il y a, oh là là, moi j'aime bien, les juifs messianiques qui sont pour les rabbiniques, aussi pour les samaritains, Hachem. Il y a tellement de choses, il y a tellement de diversité que Hachem sait comment faire son travail. C'est pour ça que on est le corps de Mashiach, ce tabernacle. Vous savez dans le tabernacle combien de choses il y a à l'intérieur de nous? Si vous savez combien de membres nous avons à l'intérieur, si vous savez comment le Seigneur nous a construits, alors il faut vraiment étudier Teruma. Et aujourd'hui, c'est lui qui nous apporte ce message. Ça va être notre frère William, qui est venu de Paris et qui est avec nous, qui nous aimons tous. Et ça fait 4 ans, 5 ans qu'on se connaît. Plus ou moins. 5 ans quand même. Hein? C'était l'an 2018. Hein? On s'est rencontrés avec la conférence avec Chouveau qui était avec Yeshua et que lui cherchait auprès de Shapira et on s'est rencontrés. C'est à partir de là qu'on est toujours restés unis. Amen. 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 Et je vais vous dire que c'est même Shapira qui m'a appris l'hébreu un peu. Hein? Qui m'a appris la lettre, l'alphabet, c'est-à-dire c'est un rabbi exceptionnel. Vraiment, il a un travail vraiment magnifique. C'est pour ça qu'il faut toujours garder vraiment l'enseignement de ce qu'on a été enseigné. Si vient Yeshua, on voit, amen. Si Yeshua il est exalté, amen, mais amen, alléluia. Amen, amen, amen. Alors, William, viens. J'espère également que tout le monde a passé une bonne semaine. Non? Avec mon cancer, j'ai dû refaire la chimio, alors c'est difficile. Ah, je comprends. Je demande la prière. Amen. Alors on priera, on va prier. Peut-être avant de commencer, on va prier effectivement pour les malades, que l'Éternel puisse accorder la guérison complète. Dans la pensée d'Israël, quand on prie pour la guérison, on prie pas seulement pour la guérison, mais on prie pour la guérison complète. Amen. C'est-à-dire la guérison de l'âme et la guérison du corps. En hébreu, on dit Refuat Hanefesh, la guérison de l'âme, Refuat Hagouf, la guérison du corps. Alors on va prier. Il y a une prière que j'ai l'habitude de chanter, et je vais le faire. Donc la prière dit Adonai, envoie sur eux la guérison complète, la Refuat Shlema, Refuat Hanefesh, Refuat Hagouf, la guérison de l'âme et la guérison du corps. Adonai Yishlach lahem refuah shlema. Adonai Yishlach lahem refuah
הנפש ורפואת הגוף ונאמר Amen. Avinu Malkeinu, dans le nom de Yeshua Mashiach, nous demandons que tu puisses envoyer la refoua Shlema sur tous les malades. Refoua ta nefesh, refoua ta gouf, Abba. La guérison de l'âme, la guérison du nefesh, la guérison du corps. Abba, guéris-nous et nous serons guéris. Restaure-nous et nous serons restaurés. Relève-nous et nous serons debout, Abba. Je prie que ta refoua, ta guérison soit sur chacun ici présent, afin que nous puissions te servir. Nous voulons être guéris pour te servir. Nous voulons être rectifiés pour te servir. Nous voulons être renouvelés pour te servir, Abba. Que cette source de maladie qui est à l'intérieur soit chassée, Abba. Et que ta lumière puisse demeurer dans nos cœurs qui sont ta demeure, ton mishkan, ton tabernacle, Abba. Comme tu le dis dans cette paracha. Et ils feront pour moi un sanctuaire, et je demeurerai en eux. Qu'il en soit ainsi, Abba. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Et Amen. Et dans la paracha Teruma, qui est une paracha qui se trouve dans Shemot, une paracha qui est très très intéressante, comme toutes les parachiotes. Toutes les parachiotes sont très intéressantes. Mais il y a certaines parachiotes qui ont un petit parfum particulier. Et cette semaine, on a un petit parfum particulier dans cette paracha. Quelle est la particularité de cette paracha? On rencontre pour la première fois quelque chose qu'on appelle tabernacle ou mishkan. Jusqu'alors, il n'avait pas été mention de mishkan, mais là on voit dans cette paracha véritablement comment Hachem va donner des instructions à Moshe, à Moïse, et va lui donner des explications sur comment bâtir le Mishkan. Et pourquoi c'est intéressant? Je dirais plutôt pourquoi c'est important, parce qu'en réalité ça nous concerne. Bien souvent, on peut rencontrer des personnes qui vont dire « Ah bah oui, mais ça c'était dans l'Exode, c'était il y a longtemps, je ne suis pas concerné par ça. Ça ne fait pas partie de ma vie spirituelle, ça ne fait pas partie de ma marche avec le Seigneur. » Alors on pourrait dire oui, dans un sens, mais quand on regarde un peu plus près, la réponse est non, ça nous concerne. Nous sommes tous concernés par ce message que donne Hachem, Dieu, à Moshe et à l'ensemble des fils d'Israël. Alors, quand on regarde ensemble dans la paracha, donc dans Exode, chapitre 25, si on regarde ensemble, on va juste voir un petit peu ce que nous décrit la paracha. Donc au chapitre 25, on va voir par exemple le verset 31, dans Exode 25, chapitre 25, verset 31. Là-bas, il est question d'un ustensile, parce que dans la paracha, il est question donc, du tabernacle, mais de ce qui compose le tabernacle, ce qu'il y a à l'intérieur du Mishkan. Et dans le Mishkan, il y a plusieurs ustensiles, il y a plusieurs objets. Alors l'objet de mon enseignement ce matin ne portait pas sur la description de chacun des objets, parce que sinon on passerait beaucoup de temps. Mais c'est vrai que chaque objet a une portée spirituelle profonde. Amen. Par exemple, la menorah, comme on peut voir au verset 31, ou le chandelier en fonction des traductions, enfin chandelier en français, menorah en hébreu, là-bas il est question de ce chandelier, comment il doit être fabriqué, comment il doit être conçu, et comment il doit être placé à l'intérieur du tabernacle. Il dit là-bas au verset 31, « Et tu feras un chandelier d'or pur. Le chandelier sera fait d'or battu, son pied et sa tige et ses calices, ses pommes et ses fleurs seront tirés de lui. » Et le verset 37 nous dit, « Et tu feras ces 7 lampes, et on allumera ces lampes, afin qu'elles éclairent vis-à-vis de lui. » Donc ici, il nous parle de la menorah,
qui doit être placé à l'intérieur du Mishkan, qui doit être fabriqué d'une manière très spécifique, avec un matériau très spécifique. Il est dit au verset 31, il doit être fabriqué d'or pur. Non pas de mélange, mais d'or pur. Et il nous dit comment on doit le fabriquer. Donc là, on voit toutes les instructions qui sont données. Juste pour vous donner un petit peu un aperçu de ce qu'il y a dans cette paracha. Donc j'ai parlé des ustensiles, mais il y a aussi les différentes parties du tabernacle qui sont mentionnées. Si on regarde ensemble au chapitre 26, chapitre 26, de versets 31 à 34, on peut voir la description du lieu saint et la description du lieu très saint. Il est dit au verset 31, « Et tu feras un voile de bleu et de pourpre et d'écarlate et de fin coton retors, et on le fera d'ouvrage d'art avec des chérubins. Et tu le mettras sur 4 piliers de bois de sittim, plaqués d'or, et leurs crochets seront d'or. Ils seront sur 4 bases d'argent. Et tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et tu mettras là, au-dedans du voile, l'arche du témoignage. Et le voile fera séparation pour vous entre le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Et tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Donc, ici on nous parle du tabernacle, mais de façon plus précise, du lieu saint et du lieu très saint. Donc il y a plusieurs parties dans le Mishkan, il y a différents endroits, et dans chaque zone, il y aura des objets bien définis, des objets faits à partir d'un matériau bien défini. Donc, quand on lit tout ça, on peut se poser la question, mais oui, mais c'était bien avant. C'est bien, comme on dit, pour information. Est-ce que véritablement il y a une application pour notre vie? Alors, la réponse elle est oui, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on doit considérer du coup quelle est l'implication. Et on va essayer de voir ça ensemble. Si on retourne au chapitre 25, si on reprend le premier verset, on va lire du premier verset au verset 9, et on va focaliser après sur 2 versets. Donc il nous dit là-bas au verset 1, Exode chapitre 25, du verset 1 au verset 9. Et l'Éternel parla à Moïse disant, « Parle aux fils d'Israël et qu'ils prennent pour moi une offrande élevée. Vous prendrez mon offrande élevée de tout homme qui aura un esprit libéral. Et c'est ici l'offrande élevée que vous prendrez d'eux, de l'or, de l'argent et de l'airain, et du bleu et de la pourpre et de l'écarlate et du coton blanc et du poil de chèvre, et des peaux de bélier teintes en rouge, et des peaux de faisson et du bois de sittim, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile de l'onction et pour l'encens des drogues odoriférantes, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral. Et ils feront pour moi un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux, selon tout ce que je te montre, le modèle du tabernacle et le modèle de tous ses ustensiles. Ainsi vous ferez. Amen. Amen. Donc on voit ici que l'Éternel parle à Moïse et il va lui donner un message. Il va lui transmettre une information pour que Moïse puisse partager ce message-là avec l'ensemble des fils d'Israël. Ce message-là n'est pas seulement pour Moshe, mais il a le devoir de partager ce message avec l'ensemble du peuple. Et le verset 2 nous dit, c'est là où on va un petit peu plus s'arrêter, il dit « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent pour moi une offrande élevée. Vous prendrez mon offrande élevée de tout homme qui aura un esprit libéral. » Alors là, c'est ce que nous dit la traduction en français. Il dit « Parle aux fils d'Israël et qu'ils prennent pour moi. » Mais si on essaie de voir, avec notre connaissance, voir un petit peu l'hébreu, qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce qu'on peut retirer, ça va être très intéressant pour chacun d'entre nous. Alors en hébreu, il nous dit Daber el Béné Israël, parle aux fils d'Israël, Veikhouli Teruma,
et qu'ils prennent pour moi une terouma, une contribution. Ou, comme il est traduit dans la version française en arabe, il dit une offrande élevée. Premier point, il dit qu'ils prennent pour moi. Pas pour eux, mais pour moi. C'est Dieu qui parle. Au travers de Moshe, il dit, ils doivent prendre quelque chose, ils doivent extraire, ou plutôt prélever quelque chose pour moi. Donc ça, c'est très important. Le tabernacle, c'est Hachem qui demande à Israël de faire le tabernacle pour lui. Donc déjà ici, on doit se poser la question, mais pourquoi? Et ensuite, donc, le mot terouma, qui est le nom de la paracha, c'est traduit en français, dans cette version-là, par offrande élevée. Pourquoi offrande élevée? Parce que la racine du mot terouma, c'est ce verbe qui veut dire élever. Donc, l'idée du traducteur, c'est de penser que cette offrande-là, donc c'est une offrande élevée. Donc, on va prélever quelque chose, d'une certaine façon, pour faire monter quelque chose. Que cette chose-là qui va être prélevée, ou plutôt que les fils d'Israël vont devoir prélever, on va comme élever ce prélèvement. Ensuite, il dit, donc, que les fils d'Israël prennent pour moi. Et la deuxième partie du verset, elle est intéressante. Il dit encore, donc je vais le lire en français, « Vous prendrez mon offrande élevée de tout homme qui aura un esprit libéral. » Dans la première partie du verset, il dit « une offrande élevée », mais dans la deuxième partie, là, il y a un possessif. Ça veut dire que Hachem dit c'est mon offrande. Et en hébreu, on le voit. Il dit bien teroumati, c'est-à-dire mon offrande élevée. D'une façon, on peut voir comme si on devait rendre quelque chose à Dieu. C'est-à-dire que Dieu a placé quelque chose en nous et on doit lui rendre. On est redevable, on est comme en dette et on doit lui donner ça. Mais ce n'est pas tout le monde. Alors c'est intéressant, au début il dit par le fils d'Israël, mais dans la deuxième partie du verset il est un peu plus précis. Qui peut donner? Qui peut donner? Celui qui a un esprit libéral, ou plutôt celui qui va donner avec son cœur. Dans l'hébreu il nous dit bien libo, ça veut dire de son cœur. Donc de son cœur il va devoir donner. Il dit Yidvenu libo. C'est-à-dire qu'il doit avoir, il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui doit aller dans son cœur, et de son cœur, ce désir-là doit sortir. C'est pas quelque chose de superficiel, c'est pas quelque chose qui n'a pas de fondation ou de fondement, mais non, ça doit venir du fond du cœur. Donc ce don-là, cette offrande, ce prélèvement que demande Hachem, ce prélèvement qu'il appelle mon prélèvement ou ma terouma, elle doit venir du cœur. Si elle ne vient pas du cœur, alors ça ne sert à rien. Donc là, Hachem, il parle, à Moshe, il dit, tu prendras, tu recevras cette offrande de ceux qui donnent avec leur cœur, ou on pourrait le dire, qui ont un cœur actif. Non pas un cœur insensible, mais un cœur sensible. Et avec cette sensibilité, ils sont partis prendre les ustensiles, ou plutôt les matériaux, et les ont emmenés à Moshe. Donc ça nous montre quoi? Ce tabernacle qui a l'air d'être quelque chose d'extérieur, d'être quelque chose seulement physique, quelque chose comme un bâtiment, on se rend compte que là, l'hébreu nous montre que non. La source du tabernacle, elle est dans le cœur, elle est à l'intérieur. Donc, on doit se poser la question. Est-ce que mon cœur est activé? Ou est-ce que mon cœur est insensible? Est-ce que mon cœur est bloqué? Ou est-il en connexion avec Hachem? En connexion avec cette inspiration d'Hachem pour pouvoir donner, ou plutôt rendre d'une certaine façon, ce qu'Hachem a déposé à l'intérieur de moi. Donc c'est très très important. Là seulement avec ce verset, on voit l'importance du tabernacle. Si on regarde un autre verset qui est important, c'est le verset 8. Le verset 8. Le verset 8, il est très très important. Mais avant d'aller au verset 8, j'aimerais un petit peu plus parler sur le cœur. Parce que si je dois donner de mon cœur, alors je dois comprendre qu'est-ce que le cœur. Si mon cœur doit être activé, alors je dois comprendre c'est quoi le cœur. Si on regarde ensemble dans Proverbe 4,
on regarde ensemble rapidement dans Proverbes, chapitre 4. Là-bas, il est parlé du cœur. Et ça va nous donner un petit peu un éclairage sur ce que représente le cœur. Proverbes, chapitre 4, Quel verset? verset 20 à 23. On va commencer au verset 20 pour voir un petit peu le contexte. Donc, chapitre 4, 20 à 23. Si quelqu'un veut bien lire, s'il vous plaît. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Amen. 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 On voit aussi le lien. Donc ici, il parle de santé, il parle de parole, il parle de cœur. Premièrement, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Incline ton cœur à mes discours, qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. Garde-les au-dedans de ton cœur. Alors je fais une petite pause, parce que ça vient dans la pensée. À quoi ça fait penser ce verset? Ça fait penser au Shema. Dans le Shema Israël, qu'est-ce qu'il dit dans le Shema Israël? Je vais le lire rapidement, c'était pas prévu. Mais il dit dans le Shema Israël, Que le Seigneur est notre Dieu. oui, De tout ton cœur, de tout ton corps, de tout. voilà. Et qu'est-ce qu'il dit après? Si on continue, il dit oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et tu les apprendras. Les apprendras à tes enfants. Ah, de notre génération en génération. Voilà. Donc je vais juste le lire, je le trouve. Il dit, écoute Israël, Adonai, notre Dieu, Adonai est un. Béni soit le nom de son glorieux royaume à tout jamais. Et tu aimeras Adonai, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et avec tous tes biens. Ces choses que je te commande aujourd'hui seront où? Sur ton cœur. Donc, elles seront sur ton cœur, tu vas les ramener à ton cœur. Et ensuite, il dit, comme vous l'avez dit, rappelle-les à tes enfants et parle-en, parle-en quand tu es assis dans ta maison, quand tu marches sur le chemin, quand tu te couches et quand tu te lèves. Attache-les comme un signe sur ton bras et qu'ils soient comme un fronteau entre tes yeux. Écris-les sur les linteaux des portes de ta maison et sur les portes de tes villes. Donc si on focalise sur le cœur, il dit, ces choses que je te commande aujourd'hui, il faut qu'elles soient où? Sur le cœur. Pas seulement dans ma bouche, pas dans ma tête, pas seulement sur le mur dans la maison, mais avant tout dans le cœur. Et quand elles seront dans mon cœur, alors je pourrai les rappeler ou les enseigner à mes enfants. Ça veut dire que cette parole-là doit être une réalité dans ma vie, elle doit être vécue, et après je vais pouvoir la transmettre. Et c'est pourquoi dans Proverbe il dit, garde-les au-dedans de ton cœur. Que ces commandements-là, que mes discours, comme il dit littéralement dans Proverbe, qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux. Vous voyez la connexion avec le chemin. Qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux. C'est pour ça que dans la pensée d'Israël, tous les jours, et même plusieurs fois par jour, le chemin il est récité. Tous les jours, on doit avoir gardé ça dans la tête, que oui, je garde devant moi les commandements. Ça veut dire la manière dont je vais marcher, c'est au travers de ce que dit la parole. Verset 22 dans Proverbe, car ils sont la vie de ceux qui les trouvent et la santé de toute leur chair. Et au verset 23, il nous dit, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Amen. Garde ton cœur. Quand on lit ce verset, on a l'impression que le cœur est comme un coffre-fort dans lequel il y a des diamants, il y a de l'or, et qu'on doit protéger ce coffre. Des fois, on voit, soit dans les banques, ou soit dans les musées, il y a des choses qui sont très 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 sensibles, qui sont gardées, qui sont protégées. Il va y avoir une protection, une deuxième protection, des agents de sécurité qui vont tourner autour pour protéger. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de sensible. Les sites nucléaires, par exemple, c'est toujours bien protégé. Pourquoi? Parce que c'est sensible. Et là, on peut avoir la même image. Notre cœur est quelque chose de sensible. Ça veut dire que si le cœur est bien connecté, alors le fruit qui va sortir va être bon. Mais si le cœur est mal connecté,
le fruit qui va sortir sera mauvais. Un peu comme en musique, si je suis mal accordé, ici il y a un orchestre, si je suis mal accordé, ça ne va pas être bon. Si quelqu'un écoute une musique là et moi j'écoute une autre musique à gauche, ça fait cacophonie, c'est pas bon, ça sonne pas bien. Donc d'une certaine façon, il nous dit garde ton cœur, fais attention que ton cœur soit toujours en accord avec les commandements de Dieu. Et c'est ainsi que je vais pouvoir donner la vie et transmettre ce que Dieu veut. Comme il a dit dans la paracha, ils donneront de leur cœur. Donc il faut déjà que mon cœur, il soit actif, il soit connecté à la parole de Dieu pour pouvoir donner un don qui soit accepté et agréé par l'Éternel. Amen. Donc ça, c'est quand le cœur il est positif, on va dire, ou quand il est bon. Mais le cœur peut être mauvais aussi. Si on regarde dans le psaume 14, versets 1 à 3, psaume 14, versets 1 à 3, alors des fois en fonction des versions, il peut y avoir un décalage, mais je vais le lire. Il dit là-bas, l'insensé a dit dans son cœur, ah, il n'y a point de Dieu. Dans son cœur, à l'intérieur de lui, il dit, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont rendu abominables leurs actions, il n'y a personne qui fasse le bien. L'Éternel a regardé des cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui recherche Dieu. Donc on voit la source du problème ici, c'est dans son cœur, il a dit, il n'y a point de Dieu. Le cœur qui représente l'essence d'un homme, qui représente la dimension profonde d'un homme, dans cette dimension-là, cet insensé, il a dit, il n'y a pas de Dieu. Alors que normalement, c'est dans le cœur, déjà, on accueille Hachem. On accueille la présence de Dieu, là où Hachem doit demeurer, mais l'insensé, dans son cœur, il a dit non, il n'y a pas de Dieu. Donc, c'est pourquoi on doit prendre garde à ne pas tomber dans cette situation, arriver un jour, qu'est-ce qu'il advienne, où on dirait, il n'y a point de Dieu. Mais des fois, on ne va pas dire, ouvertement, il n'y a point de Dieu, mais dans la manière dont on va vivre, on va dire, il n'y a point de Dieu. Si on vit de façon décalée par rapport à cette parole, alors c'est comme si on disait, il n'y a pas de Dieu. Donc, on doit prendre garde. On doit faire attention. Ensuite, si on regarde un dernier passage qui nous parle du cœur, pour donner un exemple, c'est dans Ésaïe 29, au verset 13. Pardon. Un verset qui est très connu. Là-bas, il nous dit, dans Ésaïe 29, au verset 13, pourquoi c'est un verset qu'on connaît souvent? Parce que le Mashiach a cité ce verset lorsqu'il parlait aux pharisiens. Et le verset dit comme ça, « Et le Seigneur dit, parce que ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, et qu'il m'honore de leurs lèvres, et que leur cœur est éloigné de moi. » Donc, on voit ici, l'extérieur s'approche, la bouche s'approche, mais le cœur est loin. Je pourrais dire, je suis ici avec vous, mon corps est là, mais j'ai laissé mon cœur à la maison. Ça serait... Merci beaucoup. Merci. Donc, il y aura un problème. Si je suis là et mon cœur est là-bas, ça veut dire que... il y a un grand problème. Donc, on ne peut pas s'approcher de Dieu sans son cœur. On ne peut pas oublier son cœur à la... On peut pas oublier son cœur à la maison et venir servir Hachem. Est-ce que c'est possible? Non. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Si je reviens au Shema, qu'est-ce qu'il dit dans le Shema? Écoute. Oui, et après il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. de tout ton cœur. Donc, je ne peux pas... De toute ton âme. Ton esprit. Et de toute ton âme, de tout ton esprit. Parce Et que toutes si tes l'esprit forces. est en dehors du cœur et de l'âme et du corps, ça ne va pose pas problème. faire non plus. Voilà, exactement. Donc il faut que le cœur soit là. Il faut que le cœur soit connecté. Il faut que cette conscience à l'intérieur soit activée. Et c'est de cette manière-là qu'on pourra servir Hachem. Amen. Donc, le tabernacle, premièrement, il dit, c'est ceux qui ont un cœur activé d'une certaine façon.
Celui qui a un cœur qui n'est pas actif, il aura du mal. Celui qui n'a pas vraiment fait Teshuvah, il aura du mal à bâtir de son cœur, parce que son cœur, il est éloigné de Dieu. Donc, le message que nous dit Hachem, ou plutôt que Moshe donne aux fils d'Israël, il dit seulement ceux qui ont un cœur activé, ceux qui veulent vraiment donner pour Hachem. Il y a eu dans les Écritures des personnes qui ont donné, mais qui n'ont pas donné avec la bonne intention. Ce qu'on appelle en hébreu kavana, c'est-à-dire l'attitude de cœur. Ils n'ont pas donné avec cette bonne kavana. Si on regarde dans Actes, très connu, mais on va quand même le voir, Ananias et Saphira. Comment ils ont donné? Est-ce qu'ils ont donné? Oui. Ils ont donné. Mais ils n'ont pas donné avec le bon cœur. Ils ont amené, de la même manière où les fils d'Israël ont amené au pied de Moshe, ils ont amené aussi. Mais l'attitude n'était pas là. Le cœur n'était pas au rendez-vous. Le cœur était absent. C'était un mauvais cœur qui dominait. C'était un mauvais cœur qui était là dans Acte 5. Acte chapitre 5. Je vais le lire. Il dit, mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une possession et il convince avec sa femme, mit de côté une partie du prix et en apporta une partie, le mit aux pieds des apôtres. Donc ils ont donné une partie, mais c'était pas clair. Ils ont fait semblant d'avoir tout donné, mais c'était faux. Leur cœur n'était pas connecté. Leur cœur n'était pas vers Hachem d'une certaine façon. Ils ont voulu donner pour être vus. Ils n'étaient pas entiers pour Hachem. Mais lorsqu'on fait quelque chose pour Dieu, on doit être entier. David nous dit que je ne ferai pas une offrande qui ne me coûte pas. Ça veut dire que je dois être entier. Des fois c'est difficile, mais il faut être entier lorsqu'on donne. Amen. Quand on est entier, alors ça va porter du fruit. Amen. Quand on est entier, il y a un fruit qui va sortir. Amen. Donc ne soyons pas comme Ananias et Saphira qui pensaient que c'était seulement donner pour donner, donner parce que le voisin donne, donner parce que mon frère donne, parce que ma soeur donne, parce que mon père donne, etc. Non, je donne de tout cœur parce que mon cœur est activé. Je réponds à l'appel d'Hachem, je réponds au message d'Hachem. Alors si on revient à la paracha, dans le chapitre 25, on va voir le verset 8. Au verset 8, il nous dit un verset qui est très très important. Le verset 8, si quelqu'un l'a déjà, il peut le lire. Oui. Ils me feront un sanctuaire que je demeure au milieu d'eux. Amen. Alors il dit, ils feront pour moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Bien souvent, c'est ce que les traductions disent. Ils feront pour moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Mais quand on regarde à l'hébreu, il y a un petit peu plus à voir. On va essayer de voir ça ensemble. Première partie du verset, ils feront pour moi. On retrouve encore le même modèle. Le verset 2 dit, ils prendront pour moi, qu'ils prennent pour moi. Et là, le verset 8, Hachem dit, ils feront pour moi. Ve'asu li. Li en hébreu, c'est pour moi. Ils vont faire pour moi. Faire ici peut être vu comme produire. Il y a quelque chose qui va sortir d'eux, mais c'est pour moi qu'ils vont le faire. Donc c'est pas pour eux qu'ils le font, mais c'est pour Hachem. Amen. Donc ve'asu li. Ils vont produire, ils vont faire, qu'ils fassent pour moi. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Un sanctuaire. Un mikdash. Ils doivent faire un sanctuaire. Littéralement, un lieu de sainteté. Donc, ils doivent produire avec avec tous ces ustensiles qui sont mentionnés entre le verset 3 et le verset 7. Ils doivent produire un sanctuaire. Ça, c'est la première partie du verset. Donc, on doit s'arrêter et se poser la question, mais comment puis-je construire, ou plutôt, comment puis-je produire ou faire un sanctuaire? Comment puis-je faire cela? Un lieu de sainteté. Un lieu où la sainteté va demeurer. Comment puis-je faire cela? On a vu tout à l'heure, déjà il faut donner avec le cœur. Il faut que le cœur soit entier.
Et plus le cœur est entier, plus le cœur est activé, plus ce que je vais produire va être agréable à Hachem. C'est pourquoi je vais être capable de construire un mikdash, un lieu de sanctification. Et ce lieu de sanctification, il est important, parce que c'est dans ce lieu qu'Hachem veut demeurer. La deuxième partie du verset dit « Veshachanti betocham ». Donc, Veshachanti, et je demeurais, c'est Hachem qui parle, il dit « je demeurais betocham ». Alors, betocham ne veut pas dire dans le tabernacle ou dans le sanctuaire, autrement ça ne serait pas betocham qui serait employé, mais betocham, ici on est au pluriel, donc il indique que c'est en eux. Pourquoi on peut dire que c'est en eux? Les Chachamim nous enseignent que la lettre bet déjà indique quelque chose qui est à l'intérieur. Il dit, je vais produire, ils produiront pour moi un sanctuaire, et moi je vais demeurer à l'intérieur d'eux. Amen. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur d'eux. Parce que Hachem ne veut pas demeurer dans les choses matérielles. Est-ce que Dieu peut demeurer dans quelque chose de matériel? Lui qui est illimité, lui qui est tout-puissant, peut-il demeurer sous une tente? Non. En fait, ici, ce message que nous donne le Seigneur, c'est un reflet en réalité. Il dit aux enfants d'Israël, faites un sanctuaire. Mais en réalité, ce que vous allez faire à l'extérieur, c'est ce qui va se passer à l'intérieur. C'est pour ça que dans le verset 2, il parle du cœur au début. C'est pour ça que la notion, la dimension de cœur est présente. Faites à l'extérieur, mais que l'extérieur soit le reflet de l'intérieur. Et si il en est ainsi, alors moi, je vais demeurer en vous. Amen. Ici, c'est comme un contrat, le verset 8. Vous savez, dans un contrat, si c'est entre deux personnes, chacun va avoir sa part à faire. Par exemple, si on prend un contrat de travail, il y a l'employé, il y a l'employeur. L'employé, il a un travail à faire. Et l'employeur, en retour, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit payer. L'employé, on est d'accord. Sauf si vous travaillez gratuitement. Non, il faut qu'il paye. Un travail a été fait, il doit payer. Donc ici, c'est un peu pareil. Rémunération. Il y a une rémunération. Hachem dit, Ve'asu li mikdash. Ils feront pour moi un sanctuaire, un mikdash. Ça, c'est leur partie. C'est leur rôle. Et moi, quel est mon rôle? Hachem dit, moi, je vais demeurer en eux. Donc, si on fait un sanctuaire, il ne peut pas être vide. Amen. Si notre cœur est véritablement un sanctuaire, il ne peut pas être vide. Amen. Impossible. Pourquoi? Hachem dit, moi, je vais demeurer en eux. Si le sanctuaire est fait, si le sanctuaire est érigé, si le sanctuaire est construit selon mes instructions, alors moi je vais demeurer dedans. Amen. Si le sanctuaire est vide, c'est qu'il y a un problème. C'est que ce n'est pas un sanctuaire. C'est qu'il manque quelque chose. Il y a peut-être pas assez de sanctification, il y a peut-être un peu de choses profanes ou de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc il nous dit ici, si vous produisez, si vous faites ce sanctuaire, moi je vais demeurer. Alors c'est ce qu'il a dit aux enfants d'Israël, mais aujourd'hui, est-ce que je dois aller chercher tous ces matériaux pour faire un sanctuaire? Ou est-ce que c'est dans mon cœur que je dois bâtir ce sanctuaire? Dans ma vie de tous les jours, comment puis-je bâtir un sanctuaire? Comment on peut faire? Dans notre foyer, comment on fait? Notre foyer doit être un mikdash. Un lieu dans lequel Hachem, s'il passait devant, il a dit « Ah non, je veux aller là ». Si nous, des fois, par exemple, on peut visiter des endroits, devant des belles maisons, avec un grand jardin, etc., etc. On passe devant et dit « Ah, j'aimerais bien habiter dans cette maison ». Pourquoi? Parce que ça peut être la couleur de la maison, ou la taille de la maison qui nous attire. Ici, Hachem, quand il passe devant une maison, qu'est-ce qu'il attire? C'est la sainteté. C'est la sainteté que Hachem veut. Il veut qu'on soit dans cette dimension de sanctification. Pourquoi? Il a dit, dans Lévitique, dans Parashat Kedushim, il dit « Soyez saints ». Dans la Parashat Kedushim, il dit là-bas « Soyez saints ». Car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Donc on doit chercher la sainteté. On doit chercher à demeurer dans la sainteté. Alors qu'est-ce que la sainteté? Si on veut le voir de façon très simple, c'est être à part, c'est mettre de côté d'une certaine façon. Quelque chose qui est saint, c'est quelque chose qui est mis à part pour un but. Un exemple,
d'un objet ou de quelque chose qui est sanctifié, c'est le temps. Le Shabbat a été sanctifié par Dieu. Dieu a mis à part le Shabbat pour un but spécial, un but bien particulier. Donc nous aussi, nos maisons sont à part pour un but bien particulier. Amen. Pour accueillir la joie, pour accueillir l'amour, pour accueillir la reconnaissance, la bonté. C'est ces choses-là qui doivent demeurer à l'intérieur de nos maisons. Qu'il n'y ait pas de haine, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, qu'il n'y ait pas de rancœur, mais qu'il y ait véritablement la sainteté au sein de nos foyers. Dans les familles, entre le père et la mère, mari et femme et les enfants, nous voulons véritablement avoir des maisons saintes qui soient agréables à Hachem. Et c'est pour ça, lorsque l'on fait notre part, lorsqu'on met véritablement les efforts nécessaires pour avoir cette sainteté, alors Hachem va venir demeurer. Il va venir demeurer, il va amener la bénédiction, il va amener la paix, il va amener ce shalom que beaucoup n'ont pas aujourd'hui. Beaucoup ont l'argent, mais n'ont pas la paix. Beaucoup ont l'argent, mais n'ont pas la joie. Beaucoup ont beaucoup de connaissances, mais ils se sentent seuls. C'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose à l'intérieur. Donc il dit encore, Ve'asu li mikdash, ils feront pour moi un mikdash. Et moi, je vais demeurer en eux. Le texte dit en eux. À l'intérieur d'eux, je vais demeurer. Donc si jamais un jour vous rencontrez quelqu'un qui vous dit oui, mais c'est dans Exode, il dit je vais demeurer à l'intérieur du tabernacle. Non, l'hébreu ne dit pas ça. L'hébreu dit en eux. En eux, c'est à l'intérieur. Le plan de Dieu, c'est pas de demeurer dans quelque chose de matériel, mais c'est de demeurer à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous. Ça a toujours été le plan de Dieu après le veau d'or. Parce qu'à cause du veau d'or, du coup, il y a eu le tabernacle qui est venu. Mais le plan initial d'Hachem, c'est de demeurer à l'intérieur. Donc pour nous, ça doit être chaque jour qu'on garde cette vision-là, qu'Hachem demeure à l'intérieur de nous. Donc si on veut qu'il demeure à l'intérieur de nous, notre vie doit être agréable. Si on regarde dans 1 Corinthiens 3, sur ce concept-là, je vais retirer le très vite, sur ce concept-là, il dit, l'apôtre parle, et il dit, il nous parle du temple de Dieu, on peut voir l'image du Mishkan. Si on va voir ensemble 1 Corinthiens 3, verset 16, 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Donc il y avait des situations à Corinthe, et Shaoul dit là-bas, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et tel vous êtes. Donc ce concept-là, il est connecté à Parashat Teruma, où dans la Paracha, on a vu que Dieu veut demeurer en nous. Il demeure en nous si on fait un sanctuaire. Donc Paul ici, il dit, l'apôtre Shaoul, il dit, vous êtes cette demeure. Vous êtes ce Mishkan. Vous êtes ce sanctuaire. Donc faites attention. Si vous amenez la corruption, si vous amenez les choses profanes dans ce temple, alors Dieu ne sera plus là. Alors la Shrina, la présence de Dieu qui demeure, ne sera plus là. Donc on doit faire attention comment on vit. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Si quelqu'un amène des choses étrangères, Dieu le détruira. Donc on doit faire attention. Soyons à part pour Dieu et avec l'aide de Dieu, cherchons à rester à part aussi. Dans 1 Corinthiens 6, il dit la même chose. Il dit au verset 19, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été achetés à prix. » On se rappelle dans Parashat Teruma, qu'est-ce qu'il dit? Que dit Hachem? Qu'ils prennent pour moi. Et ensuite il dit qu'ils prennent pour moi une Teruma, une offrande. Et à la fin du verset 2, il dit mon offrande. Donc ça lui appartient. Donc nous lui appartenons. Nous devons faire attention avec l'utilité que nous donnons à notre corps, mais pas seulement, à nos pensées, à notre cœur aussi, pour que toutes ces choses-là soient toujours connectées
au Seigneur. Donc c'est important de construire avec les bons matériaux, important d'avoir les bons ustensiles d'une certaine façon dans notre vie, dans notre cœur. Alors on ne va pas prendre un vase d'or pour le mettre dans notre cœur, on ne peut pas faire entrer quelque chose dans notre cœur. Qu'est-ce que ça représente alors? Ces ustensiles représentent notre caractère, ce qu'on appelle en hébreu les midot. Les midot, les traits de caractère, vont représenter les ustensiles. Donc on doit avoir des ustensiles de qualité, des ustensiles en or par exemple, et d'autres matériaux pour constituer le mishkan de notre vie, le mishkan de notre cœur. Donc notre caractère doit être travaillé. Chaque jour, quand on marche dans les voies d'Hachem, on doit avoir, avec l'aide de Dieu, cette humilité pour travailler notre caractère, pour grandir dans la bonté, dans le chesed, pour grandir dans la miséricorde, le rachamim, pour grandir dans la joie. Pourquoi? C'est ce qui va consolider le tabernacle de notre vie. C'est ce qui va consolider notre maison, qui va amener la paix. Vous savez, des fois on rentre chez des personnes, on sent la joie. On ne voit pas la joie, mais on sent la joie. On sent l'atmosphère, on se sent paisible. Des fois on peut être troublé, par une journée, par ceci, par cela. On rentre chez des personnes, on se sent bien. Pourquoi? On dirait qu'il y a des ondes positives, il y a une atmosphère qui est appropriée. Pourquoi? Parce que cette maison-là est faite avec de bons matériaux. Non pas les matériaux physiques, mais les matériaux du cœur. Une maison où il y a de la joie. Une maison où on invite la présence de Dieu, comme par exemple à Erev Shabbat. À Erev Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Quand on chante ce chant-là, Shalom Aleichem, on accueille les anges d'une certaine façon, on accueille la présence de Dieu. Comme Abraham a accueilli les messagers. Il est parti, il est allé au-devant d'eux. Il n'a pas attendu qu'ils arrivent, il est parti. Le texte nous dit qu'il a couru vers eux et qu'il les a accueillis. Donc, dans la pensée d'Israël, chaque foyer qui fait Shabbat, le vendredi soir, on dit Shalom Aleichem, ça veut dire on accueille la présence de Dieu. Nous aussi, on doit accueillir la présence de Dieu. À Shabbat, particulièrement, mais tous les jours d'une certaine façon. On doit faire une place pour Hachem dans nos foyers et dans nos cœurs. Et si on regarde dans Apocalypse, au chapitre 21, là-bas aussi il est question de cette notion de tabernacle. On voit un petit peu aussi cette notion de tabernacle dans l'Apocalypse. Je vais le lire donc à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Et je vis la sainte cité, nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Et j'ouïs une grande voix venant du ciel disant, voici l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, ou le aleph et le tav, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, gratuitement, de la fontaine de l'eau de la vie. Amen. Amen. Donc on voit bien ici, verset 3, cette notion de tabernacle. On peut voir cette notion de mishkan, de lieu de demeure. Et là, Hachem dit qu'il va demeurer avec les hommes. Il habitera, il sera là, comme on voit dans la paracha des Romains. On nous dit, c'est le but ultime de Dieu, c'est de demeurer à l'intérieur de nous. Donc même dans l'Apocalypse, il est question de ça. Et ce qu'on peut voir aussi, au verset 5, il dit que je fais toutes choses nouvelles. Lorsque Dieu vient à l'intérieur, les choses deviennent nouvelles. Il y a un changement. Il y a un changement. Il y a une transformation qui se fait. Dans les parachiotes qui vont suivre, sur les prochaines semaines, on va voir, lorsque le tabernacle va être finalisé, que Dieu va comme agréer en fait ce qui a été fait, et la Shekhina va descendre. Là on voit un petit peu la même image. Dans les derniers temps, Hachem lui-même descendra. Mais entre-temps, il demeure à l'intérieur de nous. Il amène cette transformation
en nous. Ces choses nouvelles-là, elles prennent place jour après jour dans nos vies. Tandis qu'on aspire à plus de la présence de Dieu, alors il va y avoir un renouveau qui a lieu à l'intérieur de nous. Et c'est pourquoi il dit, je suis le Aleph et le Tav. Celui qui est au début et celui qui est à la fin. Je suis le Émet, la vérité, d'une certaine façon, qui transforme les choses. Donc un des ingrédients qu'il nous faut pour demeurer toujours dans cette dimension de sanctuaire, c'est d'avoir la vérité, d'avoir le Émet. Parce que quand il y a la fausseté, c'est pas bon. Quand la fausseté vient, alors ça va ouvrir la porte pour d'autres choses étrangères. Alors prenons garde, avec l'aide de Dieu, de toujours garder ce Émet, de garder ce Aleph dans notre vie, de garder ce Tav, la lettre Aleph, la première lettre, et la lettre Tav, la dernière lettre. Gardons-les dans nos cœurs et gardons-les dans nos vies. Amen. Amen. Et donc, pour terminer, j'aimerais juste faire une petite parenthèse, parce que bien souvent, on a conscience, ou on nous a appris que dans la pensée d'Israël, cette notion de demeurer, cette notion d'accueillir Hachem dans son cœur n'existe pas. On a l'impression que tout est extérieur, tout est une question d'œuvre, etc. Ce qui est faux. Et donc j'aimerais citer, si vous le permettez, l'écrit d'un Rav qui s'appelle le Ramchal, le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui est un ancien Rav italien d'il y a très très longtemps. Et donc dans son livre, un livre appelé Mesilat Yesharim, c'est-à-dire le sentier des justes, il parle sur la sainteté. Et tandis que je méditais, j'ai senti que c'était approprié de le partager avec vous, juste pour information. Et vous allez voir, ce qu'il explique dedans, je trouve, en tout cas de mon point de vue, que c'est vraiment très profond. Il dit comme ça: la sainteté revêt un double aspect. On note dans un premier temps l'application qui s'achève, dans un second temps, par la récompense. D'abord l'effort, ensuite vient le cadeau ou la récompense. Cela signifie qu'au préalable, l'homme doit se sanctifier lui-même et ensuite il se verra sanctifié d'en haut. Ainsi nos maîtres ont enseigné, donc là il cite le Talmud, il dit: si un homme se sanctifie un tant soit peu, il sera grandement sanctifié. S'il se sanctifie ici-bas, on le sanctifiera d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simple, ici il nous explique qu'il y a deux dimensions, il y a deux aspects dans la sainteté. Souvent on peut entendre: ah mais c'est pas moi qui fais l'œuvre, c'est Mashiach qui fait l'œuvre, c'est Mashiach qui fait ceci, qui me donne la grâce, tout est par grâce. Oui c'est vrai, mais on a un travail à faire. Rappelons-nous, dans la paracha Teruma, il dit: ils prendront pour moi. Il n'a pas dit je vais leur donner et ensuite ils font. Non, il y a un effort à faire, il y a un travail initial à faire. Et c'est ce qu'il nous décrit quand il parle de la sainteté en deux aspects. Premier aspect, l'homme doit chercher à se sanctifier lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit avoir cette volonté de se sanctifier et il doit commencer à vouloir se sanctifier. Donc, à faire le ménage d'une certaine façon, à retirer les choses qui sont contraires à Dieu. Il doit avoir cette volonté et il doit commencer un pré-travail. Mais il nous dit, ça c'est le début. La deuxième partie, qui l'a fait? C'est Dieu qui fait. C'est pour ça que les sages disent la sanctification d'en haut. Nous, on a ce désir. Quand on a le désir, alors Dieu il va faire. Quelqu'un peut prier, peut être assis, il prie: ô Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Non, c'est de toi-même. Il doit avoir un travail de nous-mêmes. La prière, c'est bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Il faut prier. Mais il faut un travail. C'est pour ça qu'il dit dans la paracha: Ve'asouli, ils feront quelque chose. Il y a une action, il y a un acte à faire. Et ensuite, Dieu il va demeurer. Donc, il explique ici, le Ramchal, premièrement, l'homme il doit avoir ce désir. Il doit avoir ce désir à l'intérieur, dans le cœur. On a parlé du cœur tout à l'heure. Dans le cœur, il doit avoir ce désir. Et ensuite, Hachem, il va faire le travail. Donc, comme ils disent, comme c'est traduit, si un homme se sanctifie un tant soit peu, c'est-à-dire tout petit. La quantité, elle est toute petite, ce que l'homme peut faire, parce qu'on ne peut rien faire de nous-mêmes. D'ailleurs, il va le dire juste après, on ne peut rien faire de nous-mêmes. Mais le peu qu'on a à faire, on doit le faire à 100%. Amen. On n'a pas beaucoup à faire, mais le peu qu'on a à faire, on doit le faire à 100%. Et ainsi, alors, il y aura cette sanctification d'en haut, par cet esprit de sainteté qui va venir dans nos vies, pour nous sanctifier encore plus. C'est pour ça qu'il nous dit dans Jean 15, celui qui porte du fruit,
il va le nettoyer pour qu'il porte encore plus de fruits. Donc celui qui a le désir de sanctification, il sera encore plus sanctifié. C'est pourquoi dans les Écritures, dans l'Apocalypse, il dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Il dit oui, j'ai atteint une sanctification, je veux encore plus. Alors Dieu va venir et demeurer. Dans la suite donc de Messilat Yesharim, il dit l'effort en question exige de l'homme qu'il se distingue et se dégage totalement du matérialisme pour adhérer continuellement et à tout instant et à toute heure au divin. Donc, ce travail, cet effort, ce petit effort, en quoi consiste-t-il? À vouloir se détacher des choses mauvaises, du matérialisme, pas de la matière. On ne se détache pas de la matière, sinon on va vivre sur une montagne. Non, on ne va pas vivre sur une montagne, on vit dans la ville, on vit dans le centre-ville. Mais dans le centre-ville, on se détache du matérialisme. C'est ce qu'il nous enseigne. Il faut se détacher du matérialisme, pourquoi? Pas juste se détacher pour se détacher, pas se séparer pour se séparer, mais pour adhérer continuellement à Dieu. Adhérer, en fait, c'est quoi? La traduction, c'est adhérer, mais l'idée ici, c'est ce qu'on appelle en hébreu la dvakout, c'est cet attachement solide, cet attachement fort avec Hachem. Il nous dit, si vous voulez être collé à Hachem, fusionné avec Hachem, alors il faut chercher à se détacher de ce qui est mauvais. Et on revient encore à la paracha, il dit, il faut faire un sanctuaire. Et moi je vais demeurer à l'intérieur d'eux. Il continue, il dit, c'est là la raison pour laquelle les prophètes ont été appelés messagers ou anges, comme il est écrit à propos d'Aaron, dans Malachie 2, verset 7, car les lèvres du sacrificateur doivent conserver la connaissance, c'est de sa bouche qu'on réclame la Torah, car elle est un ange ou un messager de l'Éternel des armées. Ça, vous pourrez, si vous voulez noter, dans Malachie 2, verset 7. Et ailleurs, il est dit, il raillait les messagers de Dieu. Dans 2 Chroniques 36, verset 16, le peuple se moquait des messagers, se moquait des prophètes de l'Éternel. Donc, il nous dit ici, même lorsque l'homme est parvenu à ce stade, il est préoccupé par les actions matérielles. Comme je l'ai dit, on ne peut pas s'occuper de la matière. On a besoin d'acheter pour manger, on a besoin de travailler pour vivre. On ne peut pas vivre sur une montagne et puis croire que Dieu va nous envoyer la nourriture. Non. Il y a une dimension où on est obligé de faire. Mais ce qu'il nous dit là, c'est que même dans cette dimension, on est obligé, on fait ce qu'on doit faire. Mais la finalité, c'est qu'on veut toujours plus de la présence de Dieu. Plus de Dieu dans nos cœurs. Même quand on fait une activité quelconque, par exemple, je fais du sport, mais mon cœur, il est tourné vers Hachem. Je fais le sport, je fais du bricolage, je fais jardinage, peu importe. Je le fais avec un cœur tourné vers Hachem. Et c'est là la différence. Ça veut dire que même dans des choses qui paraissent naturelles, il va y avoir une bénédiction qui va venir. J'ai bientôt terminé. Et donc il dit, si je continue juste pour partager cette pensée, il dit, cependant l'homme, n'étant finalement constitué que de matière, de chair et de sang, il ne peut vivre constamment cette situation. Fort complexe, nous avons alors souligné que l'aboutissement final de la sainteté est un cadeau qui vient d'en haut. Ça veut dire que de moi-même, des fois on est de toute bonne volonté, on prie, on médite la parole, on chante, etc. le matin, et puis on arrive dans la journée au travail, il y a une contrariété, il y a un collègue qui parle mal, il y a un collègue qui répond, il y a telle situation. On est humain comme on dit, ça arrive. C'est ce qu'il nous dit ici. Il dit oui, on est fait de chair et de sang. Il y a toujours cette dimension physique qui est là. Mais il dit, n'oubliez pas que la deuxième partie de la sainteté, elle vient d'en haut. Elle vient d'en haut, c'est un cadeau, c'est un présent que Dieu nous fait. En effet, tout ce que l'homme peut faire, c'est s'appliquer à acquérir la véritable connaissance et s'exercer assidûment à la sanctification de ses actes. Mais en fin de compte, c'est Dieu qui le dirigera dans cette voie qu'il désire suivre. Il l'enveloppera de sainteté et le sanctifiera. Donc, ce n'est pas par nos œuvres, mais on doit faire une action, mais au final, c'est Dieu qui fait le travail. Donc voilà ce que le Ramchal dit, et là je vais conclure. Il dit alors, c'est alors que l'homme réussira à vivre cette adhésion constamment. Car là où la nature lui fait défaut, l'Éternel lui offrira son aide et son soutien. Comme il est écrit, l'Éternel ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans la sincérité. C'est pourquoi ils ont dit,
si un homme se sanctifie un peu par le maximum qu'il peut atteindre par ses efforts, alors il sera sanctifié grandement par l'aide dont le Créateur lui fait grâce, comme nous l'avons expliqué. Et donc pourquoi j'ai pris le temps de vous citer ça, de partager cela, pour vous montrer que dans la pensée d'Israël, contrairement à ce qu'on peut dire, il y a cette notion où on doit faire un travail, mais que la suite vient d'en haut. C'est pas faire de nous-mêmes seulement, non, mais que c'est Dieu qui nous dit. Donc pourquoi je vous partage ça? Je sais que parfois on rencontre des personnes, on a des personnes en face de nous qui n'ont pas forcément cette compréhension, et des fois on a besoin un petit peu d'outils, de billes, comment répondre, comment expliquer. Ça c'est un exemple. Un exemple qui montre que dans la pensée des rabbins, oui, il y a un travail à faire, mais que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui complète le travail. Nous, on commence seulement. On démarre un peu le moteur, mais qui conduit la voiture? C'est Hachem. Donc, qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, que nous puissions être de ceux qui vont se sanctifier un tant soit peu, qui vont faire le maximum, mais qui sont conscients que c'est Hachem, c'est Dieu qui fait la finalité. Et on se souvient de ce qu'il nous dit dans le verset, pour conclure, il dit, ils feront pour moi un sanctuaire. Alors, faisons pour lui un sanctuaire, faisons un lieu qui lui soit agréable dans nos pensées, que nos pensées soient un mishkan dans notre cœur, que notre cœur soit un mishkan dans nos maisons, que nos maisons soient un mishkan. Et il nous dit, je demeurerai à l'intérieur. Il demeurera à l'intérieur de chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, il va demeurer en nous et apporter ce dont nous avons besoin, cette restauration, cette guérison de toutes ces blessures que nous pouvons avoir dans le cœur. Oui, il dit, je vais amener la guérison, amener la restauration. Alors qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre vous, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, que Jacob vous bénisse. Merci. Combien de fils j'ai ici, hein? J'en ai tellement, hein? Merci. William. À chaque fois qu'il vient, notre frère William, il nous bénit tellement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que ce livre de la Torah, de la loi, qu'il ne s'éloigne jamais de chacun de nous. C'est ainsi que nous pourrons et pouvons avoir du succès dans toutes les entreprises que nous pouvons faire. La réussite de tout, c'est la Torah. Et comme il nous a expliqué, comme il nous a enseigné, il faut l'aimer de tout son cœur. Et j'aime bien cet enseignement. Et moi je répète, je suis répétitif dans d'autres choses, que pour l'avènement de notre Seigneur, il faut être pur dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Sinon on ne verra pas. Pur dans le corps. Oh là là, il faut vivre à l'intérieur, hein, notre corps, il faut être saint. Et alors il y a beaucoup de choses qui jouent. Et là un jour je me suis dit, oh là là, je ne suis pas pur à l'intérieur. Mon corps, je ne vais pas faire rentrer n'importe quoi. C'est pour ça, pour les nouveaux qui sont et qui viennent pour la première fois, hein, qui sont ici. C'est un message vraiment que Hachem il vous adresse, qu'il vous a donné. Alors, l'alimentation, ne faites pas rentrer n'importe quoi, parce que ce temple, ce lieu est le temple de la Ruach HaKodesh. Amen. Et Dieu a donné des lois, a donné des ordres. Ah, tout est pur, je fais avec... Ça, c'est... Je rentre dans tous ces... Je n'entre pas dans ces détails, mais écoutons vraiment. Nous avons écouté un message aujourd'hui magnifique. Et ce message que Hachem nous a adressé par son serviteur, William, tenons-nous dans notre cœur. Amen. Amen. Alors, on va chanter, on va se mettre dans la joie. La 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 la, 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 la
tambourin. Oui, j'ai demandé. Je ne sais pas. Adonai Elohim, Abba Père, merci parce que tu as permis que nous passions des bons moments dans ta sainte présence. Nous allons rester pour partager un repas ensemble. Puisses-tu bénir chacun d'entre nous et bénir ce repas que nous allons faire et que nous allons manger tous ensemble. Père, que nous puissions toujours rester fidèles et demeurer dans ta Torah, ô Père. Que nous puissions toujours aussi garder le témoignage de Yeshua, de Mashiach dans nos vies. Que nous puissions, comme notre frère William a enseigné, que nous puissions faire de notre corps un temple pur et saint pour toi. Que nous ayons toujours toi dans notre cœur, que ton esprit, que ta rouar a la première place dans notre cœur. Et que nous puissions toujours être fidèles à toi. Que toute la gloire et la louange te reviennent. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Amen.